D'une part, pour pouvoir se déplacer en toute sécurité dans un milieu qui n'est pas le nôtre, et d'autre part, pour bien connaître le milieu et être capable de déterminer un sujet intéressant, de prévoir un comportement, de s'adapter à ce que vont faire les animaux, tout en les respectant évidemment. Je pense qu'on peut commencer avec un appareil photo compact dans un caisson. Ils ont souvent d'excellents résultats en macro-photographie notamment. Après, on peut toujours agrémenter ce matériel avec des éclairages, que ce soit des phares ou des flashs, voire des lentilles qui vont nous permettre d'avoir un plus grand angle ou de faire de la macro au contraire. Je pense que c'est pas forcément une bonne idée de multiplier les sujets. Quand on a trouvé un sujet, il faut passer du temps dessus, tourner autour, se rapprocher, s'éloigner, voir aussi si si c'est un animal, s'il va prendre une nouvelle position, attendre parfois la lumière extérieure. Bref, passer du temps sur un sujet, c'est quelque chose qui paye souvent, quoi. On réfléchit aux photos qu'on fait, que ça soit pendant, avant, mais aussi après, quoi. On n'est pas forcément tout seul, on peut faire ça avec des copains, c'est plus sympa. On discute, on critique, on regarde, on dit tiens, ça c'est une bonne idée, moi j'ai déjà vu ça, j'aurais bien fait ça autrement, etc. Ça nous fait progresser. Avoir le sens de l'image, oui, évidemment, c'est quelque chose qui se travaille. Qui s'apprend en regardant déjà d'autres photographies, en regardant des peintures, mais aussi on peut faire des formations de photographie sous-marine ou terrestre. Après, j'aurais aussi tendance à dire que tous ceux qui font des photos les retravaillent derrière. Apprendre à les retravailler, ça fait aussi, je pense, partie du travail du photographe aujourd'hui, quoi. Je pense que la chance d'observer un comportement rare, c'est quelque chose qui peut arriver. En même temps, c'est quelque chose qui se provoque en plongeant beaucoup, en plongeant souvent, en essayant de réfléchir aux endroits où on va aller plonger. Et puis, je pense qu'il y a quelque chose auquel il faut être prêt. C'est-à-dire que le jour où on tombe sur un comportement exceptionnel, eh ben, il ne faut pas se poser des questions sur la technique. Il faut être prêt à faire la photo et il faut être très très rapide.